Bonjour les amis, alors Watchtower Dissidence numéro 3, une nouvelle vidéo que je vais faire aujourd'hui. Alors, bon, j'avais idée de revenir sur un sujet où j'ai besoin de beaucoup de souvenirs, qui est ce qui s'est passé dans les années 70, suite à l'échec de la prédiction de 1975, parce que notre congrégation avait été particulièrement impactée. Mais je ne me suis pas rappelé de tout. Il faut encore que je creuse dans mes souvenirs pour que je puisse vous livrer quelque chose de complet, qui sera certainement assez marrant, parce que c'était un petit peu règlement de compte à hockey choral. Mais bon, j'ai pas encore tout. Il faut que je réfléchisse encore beaucoup. Alors, il fait un joli temps aujourd'hui, il fait chaud. Et il doit y avoir des orages sur les Alpes. C'est pour ça qu'on a un temps un peu couvert, mais on est très très bien. Alors en fait, puisqu'il y a eu un sujet assez sensible qui a été abordé ces derniers temps, là, entre l'appartenance des témoins de Jéhovah à la franc-maçonnerie, et puis suite à ce que j'avais dit dans ma première vidéo, et puis ce que a fait Social Invictus, qui a fait une vidéo, il y a un débat passionné, enflammé, qui a été initié sur Facebook. Alors personnellement, j'ai essayé de comprendre ce sujet. J'ai essayé de comprendre qui sont les francs-maçons, leur origine, leur histoire, et puis voir si ça peut être compatible avec les témoins de Jéhovah. Puis j'ai regardé quelques vidéos de ceux qui défendent cette idée. J'ai regardé quelques vidéos de la chaîne qui est dédiée à ce sujet, JW le faux prophète. Alors, je vais vous en parler, mais mettons tout de suite les choses au point. Ce que je vais vous dire, c'est mon point de vue. C'est le mien, c'est pas une vérité. Et tout point de vue, comme le mien, comme le vôtre, peut être aimé, détesté, rejeté, on peut en discuter. Mais je parle du point de vue. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas parce qu'on défend un point de vue différent qu'on devient des ennemis. On n'est plus sous la théocratie, on est sous la démocratie. Et sous la démocratie, chaque point de vue peut être défendu et on peut partir fâché, se disputer, mais jamais s'insulter. On restera amis sous la démocratie, même si on n'a pas le même point de vue sur les choses. C'est pour ça qu'il est quand même dommage que parce que certains ne partagent pas les points de vue, ils en arrivent tout de suite à l'insulte sur la personne qu'ils défendent. Ça, ce n'est pas une façon de faire démocratique, c'est une façon de faire dictatoriale et méchante. Et ce n'est pas comme ça qu'on défend les choses. Alors prenez ce que je vais vous dire pour cela, pour quelque chose qui peut être, qui est mon point de vue, mais c'est pas la vérité, c'est pas une religion. Alors lorsque j'ai été justement regarder cette chose-là, j'ai vu sur les vidéos qu'il y a un lien entre les ex-TJ qui défendent ce sujet et les évangélistes. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a visiblement les évangélistes se serviraient d'ex-TJ pour attaquer la franc-maçonnerie. Assez bizarre, je ne sais pas pourquoi, moi c'est ce que j'ai pu constater. Maintenant, les points communs entre la franc-maçonnerie et les témoins de Jéhovah, moi je n'en vois pas. Je n'en vois pas parce que l'organisation des témoins de Jéhovah, elle n'a rien d'humaniste. C'est même tout le contraire, c'est une organisation d'autocrates qui ressemble plus, pour ce que j'ai connu, aux anciennes dictatures communistes. En effet, dans les dictatures communistes, souvenez-vous, il y avait ce qu'on appelait le Soviet suprême. Alors, le Soviet suprême, c'était composé de vieillards qui étaient despotiques, qui étaient séparés de la base, qui vivaient dans le luxe, et qui étaient complètement à l'ouest. Ils étaient complètement... C'était incroyable de les voir et d'écouter le discours qu'ils tenaient. Ben, vous regardez le collège central, oui, ils sont à l'ouest. Ils sont à l'ouest sur le plan symbolique comme sur le plan réel pour nous. Ils sont à l'ouest. Et quand vous voyez les discours que tiennent certains membres du collège central, comme Tony Morris, pour des histoires de chaussettes ou de pantalons, vous apercevez que ces gens-là sont complètement marteaux, complètement déconnectés de n'importe quoi de la réalité. Dans le système communiste, il y avait une vérité absolue, obligatoire. Il y avait la ligne du parti. Et si vous ne suiviez pas cette ligne, vous deveniez dissident. Et les dissidents, ils étaient haïs, ils étaient expulsés, éloignés en Sibérie, etc.
vous voyez la même chose qui se passe dans la Watchtower. Tous ceux qui suivent pas la ligne du parti sont écartés. Et puis, il y a aussi la filtration de l'information. Lorsque vous savez très bien que chez les témoins de Jéhovah, c'est pas tout qui est dit. Il n'y en a qu'une partie, c'est soigneusement filtré. Il n'y a qu'à aller, par exemple, sur le site jw.org. C'est une chose que je vais voir, parce que ça me fait hurler de rire, c'est leur fameuse salle de presse. Et puis des informations à l'attention des journalistes. Alors là, c'est à rire. Le Collège central informerait les journalistes. Quand vous voyez leur rubrique dans jw.org, il n'y a que un tiers des informations qui leur concernent qui sont passées. Tout le reste n'y est pas. Et ils veulent informer les journalistes. Franchement, ça ressemble aux anciennes dictatures communistes. Alors, comme je vous l'ai dit, bon, c'est peut-être pas ce que vous pensez, mais en tout cas, c'est mon point de vue, et on peut le contester, on peut le détester, on peut le brocarder, mais on s'en prend pas à la personne. Moi, ce que je veux faire, surtout, là, dans mes vidéos, c'est surtout partager des choses qui sont factuelles. Comme je l'ai dit, des choses que j'ai vécues. Et si je suis encore là, 5 ans après ma sortie des Témoins de Jéhovah, c'est tout simplement parce que j'y ai passé 45 ans. Et 45 ans d'une vie, ça marque. Mais je peux vous dire que pour avoir vu récemment des vidéos d'Alexis qui sont très très bien faites quand il fait des directs avec d'autres anciens témoins de Jéhovah, j'ai constaté qu'il y a encore d'anciens témoins de Jéhovah qui se posent des questions chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le monde, qui se disent « Ah et si c'était Armageddon ?» Bon, moi je peux vous dire personnellement, je ne me pose plus cette question. Armageddon, je n'y crois plus du tout. D'ailleurs, je n'y crois plus depuis très longtemps. Je ne croyais plus non plus finalement en Dieu. Les témoins de Jéhovah avaient fait de moi une personne complètement incroyante. Et je suivais les témoins de Jéhovah en étant une parfaite caméléon, parce que je m'adaptais à tout. Mais par habitude, parce que c'était comme ça, parce qu'il fallait véhiculer mon papa qui était ancien à la salle du royaume, donc il n'y avait pas le choix que d'aller à la salle, il fallait y aller. Et puis, ça se passait comme ça. Il faut quand même vous dire que moi, je suis rentré aux Témoins de Jéhovah en 1982 sous la pression, parce que j'étais du groupe de jeunes la dernière personne à ne pas être baptisée. J'avais 18 ans, et là, bizarrement, on a commencé à me faire des pressions, dont une particulière qui me disait que mon papa était un ancien, et qu'avoir un enfant qui prenait pas position, ça faisait pas bien, et que éventuellement ses charges pourraient être mises en cause, et que à l'époque, la congrégation avait vraiment besoin de lui, et que si je le faisais pas, ça pourrait poser problème, etc., etc. Oui, j'ai été mise sous pression de me faire baptiser. Alors après, quand les témoins de Jéhovah vous diront qu'on se fait baptiser de façon... parce qu'on veut, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est sous la pression. Mais par contre, si ça je l'ai fait, il y avait une chose que je m'étais dit, je ne ferai pas. Je ne ferai pas le service de pionnier obligatoire. Parce que là aussi, le discours des témoins de Jéhovah, il est très ambigu. On dit qu'un jeune, en fin de ses études, doit obligatoirement, s'il a le cœur entier pour Jéhovah, choisir le service à plein temps. Mais c'est pas obligatoire le service de pionnier, mais c'est obligatoire quand même, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, si vous le faites pas, comme je ne l'ai pas fait, vous allez tomber sous la pression, la culpabilité, les surveillants de circonscription qui se demandent ce que vous faites. Et finalement, pour moi, Armageddon, c'était tous les 6 mois, parce que chaque fois qu'il passait le surveillant de circonscription, il fallait se défendre, il fallait essayer de voir un petit peu comment on allait passer le Armageddon qui durait une semaine. Alors en fait, pour reprendre une expression des TJ, il y a une chose que j'ai eu la crainte de l'homme. Oui, j'ai eu la crainte de l'homme, mais j'avais pas la crainte des hommes extérieurs, j'avais la crainte des hommes internes à la Watchtower. J'avais peur de ce que ma maman appelait les sénateurs, les hommes cravatés qui tournaient autour des podiums d'assemblée, parce que ceux-là, je m'étais rapidement rendu compte que c'était des gens qui, sous une mielerie, étaient des gens particulièrement méchants. Et petit à petit,
À l'intérieur de l'organisation, eh bien, moi, je n'ai plus vu ni Jéhovah, ni Armageddon. De toute façon, même s'il arrivait, je comptais pas survivre parce que c'était impossible. J'avais pas assez d'heures de prédication, j'avais rien du tout. Et donc, ce que je craignais surtout, c'était ces gens-là. Et Jéhovah, Armageddon, tout ça s'est passé à l'arrière-plan pour moi. Et petit à petit, et puis vers la fin, j'ai été jeté dehors parce que ma vie affective ne leur a pas plu. Bien sûr, ils appellent ça autrement dans leur jargon et qu'ils salissent fortement. Mais finalement, ils m'ont foutu dehors pour ça. En tout cas, aujourd'hui, je suis plus affecté par des peurs d'Armageddon, par des peurs de Jéhovah ou d'un Dieu méchant qui va me massacrer. Ça, je n'y crois plus du tout. J'ai par contre des nouveaux amis. J'ai une vie sociale, j'ai une vie affective, j'ai une vie professionnelle. J'ai pas besoin de thérapie. Je n'ai plus de famille, moi, chez les témoins de Jéhovah. J'ai plus personne là-bas. Il n'y a plus de personne de ma famille chez les témoins de Jéhovah. La dernière personne qui était témoin de Jéhovah, c'était mon papa, qui est décédé en décembre dernier. C'est d'ailleurs à cette occasion où j'ai remis les pieds à la salle du royaume pour ses obsèques. Et là, parmi tous les gens que j'avais fréquentés des dizaines d'années pour certains, il y en a quand même que 2 qui sont venus me saluer et me dire sincères condoléances. Vous voyez un peu l'amitié des témoins de Jéhovah. Vous voyez un peu comme ils sont. Par contre, mes nouveaux amis m'ont particulièrement entouré lors de la mort de mon papa. Mais ils n'étaient pas témoins de Jéhovah. Ils étaient en dehors. Alors, si je suis là, c'est pas parce que j'ai besoin, c'est parce que je veux donner, parce que je veux aider les autres. J'ai dans l'idée de fonder une association, et ça j'y tiens, parce que j'aime m'inclure pour les autres. Alors j'aurais pu m'inclure dans des associations comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur ou autre chose encore. C'est vrai, je travaille aussi pour l'association de lutte contre la sclérose latérale amyotrophique, mais ça m'occupe pas beaucoup. En tout cas, moi j'ai dans l'idée de monter une association pour venir en aide aux jeunes. Vous savez, peu après ma sortie des témoins de Jéhovah, j'ai su qu'à Lyon, un jeune témoin de Jéhovah de 16 ans avait été exclu pour homosexualité. Résultat, il a été chassé de chez lui. Il a été mis à la porte. Il est devenu SDF. Et heureusement, il a trouvé une place de logement au refuge LGBT de Lyon, mais il n'a pas supporté l'ostracisme. Quand à 16 ans, il croisait sa mère dans la rue, elle prenait le trottoir d'en face pour ne pas le regarder. Résultat, sous cette pression, j'ai appris plus tard qu'il est retourné chez les témoins de Jéhovah et que là, les témoins de Jéhovah vont en quelque sorte le remettre sur les rails normal pour pas qu'il soit homosexuel. Mais là, la Watchtower prépare une catastrophe future. Elle prépare tout simplement que ce jeune va rencontrer une jeune femme qui va fonder une famille hétérosexuelle. Peut-être auront-ils des enfants, et puis un jour ou l'autre, il va retourner à sa vraie nature. Et là, on aura une jeune femme qui sera dans la détresse, on aura des enfants qui seront dans la détresse, on aura des parents qui seront dans la détresse, on aura une nouvelle exclusion. Et la Watchtower dit qu'elle fait des familles heureuses. Quand je vois ça, je suis persuadé qu'on a besoin d'une chose, on a besoin d'une association, mais ça va être compliqué, je le sais à l'avance, parce qu'on va se retrouver face à des problèmes de logement, on va se retrouver face à des problèmes tragiques, et il faudra les aider. C'est pour ça que j'aurai besoin d'aide quand ça va se faire. J'espère qu'on pourra démarrer en fin d'année, et qu'on pourra vraiment venir en aide à ceux. J'ai 45 ans chez les TJ, je suis concerné par ce sujet, voilà pourquoi je suis là. C'est dans un but d'aide et je veux aller bien plus loin dans cette affaire. Alors voilà, je vous ai présenté un peu qui j'étais, mes points de vue, ce que je veux faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, je la ferai en rapport avec mes souvenirs concernant les années 70, à moins qu'un autre sujet ne me revienne d'ici là, je vais voir. Le but, je dis bien, c'est pas que l'on prenne ce que je dis comme de la vérité profonde. Non, vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi. Cela dit, je veux être, si vous avez le droit d'être pas d'accord avec mes idées, ne respectons les personnes. Moi, je respecte celles qui partagent des points de vue différents des miens, et j'espère que mon point de vue à moi sera aussi respecté. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne journée,
Et puis bien à une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci beaucoup.